Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France sur la une du journal Le Progrès car Didier Deschamps a accordé une longue interview à plusieurs titres de presse quotidienne régionale comme la Provence ou encore Ouest France pour expliquer sa décision de nommer Kylian Mbappé nouveau capitaine de l'équipe de France. Et le sélectionneur des Bleus n'y va pas par quatre chemins et détaille son choix. Je suis dans une logique interne et par rapport à Kylian aussi et la retraite d'Hugo Lloris et Raphaël Varane. C'est dans la logique aussi de ce qui se passe sur le terrain et en interne et de ce que j'attends lors de ce stage et dans l'avenir. Alors évidemment le capitaine n'est pas seul, Kylian coche toutes les cases pour avoir cette responsabilité supplémentaire, mais d'un autre côté ça ne va pas à l'encontre d'Antoine Griezmann qui a toujours été un joueur important, même dans des périodes difficiles où il a aussi été critiqué. Il aura aussi une responsabilité de vice-capitaine avec d'autres joueurs certainement pour faire le lien, être fédérateur dans le groupe. Le Parisien revient aussi sur cette nomination et se demande quel capitaine sera Mbappé. L'attaquant du PSG réunit beaucoup d'atouts, leader technique des Bleus, compétiteur acharné. Il doit encore développer ses qualités de chef de groupe au service de tous, estime le quotidien. On reste dans l'actualité de l'équipe de France avec Randal Kolo Muani, l'attaquant qui a brillé lors du dernier mondial au Qatar. L'attaquant de l'Eintracht Francfort fait la une de l'équipe ce matin et déclare que sa vie aurait pu changer s'il avait inscrit ce but dans les derniers instants de la finale contre l'Argentine. J'aurais préféré la mettre au fond comme tout le monde, comme tous les Français, mais c'est arrivé et ce sont les aléas de la vie. Après, quand je la regarde encore, je trouve que j'ai pas mal de possibilités, mais sur le terrain, ça va trop vite. J'ai envie de passer à autre chose, mais ça fait partie de mon métier. J'arrive à répondre, ce n'est pas comme si j'étais triste, je ne vais pas l'oublier, jamais. On était à deux doigts de ramener la 3e étoile, je ne vais pas mentir, j'ai la haine. Des mots forts qui montrent dans quel état d'esprit est le joueur de 24 ans qui peut relever la tête et devenir un élément majeur des Bleus. On file en Angleterre où la sélection anglaise fait aussi la une des médias du pays et ce qui fait les gros titres du Guardian ce matin ce sont les déclarations de Jack Grealish, le joueur de Manchester City. Celui-ci est ravi que Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, ait continué l'aventure après la Coupe du Monde. Grealish estime que Southgate est un manager et une personne formidable et surtout il est la bonne personne pour permettre à l'Angleterre de remporter un titre. J'ai l'impression que la prochaine édition pourrait vraiment être la nôtre, tout le monde sera dans la fleur de l'âge, en fait je me sens vieux en ce moment. Mais quand j'y pense, je n'aurai que 28 ans à l'Euro. Ce n'est pas un secret que nous voulons tous gagner un tournoi et je pense que c'est possible. Pour les Daily Stars, les Anglais ont un pont d'or pour les prochaines compétitions internationales et enfin remporter un titre depuis la Coupe du Monde de 1966. Ce qui fait aussi l'actualité outre-Manche, c'est la blessure d'Erling Haaland qui a dû renoncer au rassemblement avec la Norvège car l'attaquant est blessé à l'aine après la victoire contre Burnley le week-end dernier avec les Sky Blues. Et comme le rapporte le Daily Express, la blessure du cyborg inquiète Manchester City. Le club mancunien espère qu'il sera vite remis car des échéances importantes attendent les Citizens et vu la forme qu'il avait ces dernières semaines, ce serait un énorme coup dur pour Pep Guardiola, notamment pour la Ligue des Champions. Un mot sur le voisin Manchester United dont la vente se précise et hier c'était la deadline pour envoyer son offre. Le Daily Mirror rapporte que le Qatar a envoyé une offre de plus de 6 milliards d'euros et a tout pour plaire aux Glazers, les propriétaires actuels. Allez les amis, on prend la direction de l'Espagne où l'attaque de la Roja fait la une de A ce matin avec Joselu, Iago Aspas et Borja Iglesias, les nouveaux venus de la liste de La Fuente, qui sont les meilleurs buteurs espagnols en Liga. Le trio a inscrit 36 buts cette saison, soit 12 chacun. Mais ce qui nous intéresse ce matin sur la une du quotidien madrilène, c'est une info mercato qui concerne le Real Madrid. En effet, le journal annonce que l'objectif des merengues se nomme Gabri Veiga, le milieu offensif du Celta de Vigo. Madrid s'intéresse au jeune joueur de 20 ans, l'une des sensations de la Liga en tant qu'option future, sa clause de 40 millions d'euros est abordable. Reste à savoir si le club madrilène passera à l'action dès cet été. On reste dans la péninsule ibérique où la presse catalane relance le feuilleton d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Mundo Deportivo ne fait pas de suspense et placarde que l'option Messi existe. Tant qu'il ne renouvelle pas son contrat avec le PSG, le Barça étudie comment faire face à un éventuel retour de la star argentine. Un salaire moins élevé, plus un pourcentage des revenus qu'il génère et un rôle différent dans l'équipe. Voilà les formules pour un éventuel retour. Mais cela risque d'être compliqué car comme le rapporte Sport, le Barça a toujours des difficultés financières et il faudra faire face au remboursement des frais d'exploitation. Donc l'objectif est de combler 200 millions d'euros pour rester dans les clous. Des coupes sombres pour réduire la masse salariale afin de pouvoir recruter l'été prochain sont envisagées, rapporte le média catalan. Deux sons de cloche différents qui jettent le trouble sur l'avenir de Lionel Messi alors que le PSG n'est pas totalement fermé à prolonger le contrat de la Pulga. Affaire à suivre.
On termine ce tour de la presse en Italie où Adrien Rabiot fait la une de Tuttosport ce matin. Le milieu de terrain de l'équipe de France a accordé un entretien au journal turinois et a laissé entendre qu'il pourrait continuer l'aventure à la Juve alors qu'il arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Dans 2 mois, la saison se terminera et nous discuterons, mais je suis tranquille. Il y a la possibilité que je parte, mais également celle de signer un nouveau contrat. Je me sens bien ici, je travaille bien et j'ai une bonne relation avec les dirigeants, l'entraîneur et mes coéquipiers. Allegri m'a beaucoup aidé et m'a donné beaucoup de confiance. Je pense que tout ça est important pour se sentir bien et faire le bon choix, a-t-il déclaré. On rappelle que l'international français est aussi courtisé en première ligue. Rabiot aura donc l'embarras du choix l'été prochain. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi avec le JT Foot Mercato et vers 11h30 sur Twitch pour débriefer cette revue de presse.